Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Ce soir commencera la fête de Sukkot, la fête des cabanes. La fête de Sukkot est une fête où on a notamment deux mitzvot à réaliser. La mitzvah de manger dans la soukha, tout simplement manger, boire et dormir dans la soukha. C'est juste le lieu qui change et qui définit que c'est une fête et que c'est une mitzvah. Et puis prendre un bouquet dans lequel il y a les fameux 4 éléments, le cédra, la branche de palmier dattier, les branches de myrte et la branche de feuilles de saule. C'est tout. Alors c'est vrai que les balancer dans les 4 directions, le haut, le bas, ça c'est un plus. La mitzvah c'est juste de les prendre en main et c'est tout, on a fait la mitzvah. Alors mitzvah facile, mais mitzvah qui appelle à beaucoup de halachot sur comment on construit une soukha, comment on va choisir son loulav. Tout cela est assez particulier. Mais une question qu'on peut se poser, c'est que si c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ont séjourné dans des soukottes, pourquoi fait-on la soukha maintenant ? Après tout, on est sorti d'Égypte au mois de Nissan. Et on pourrait dire, tiens, il y a un mois où il y a une fête, un mois sans fête. Mois de Nissan, sortie d'Égypte, fête de Pessah. Le mois d'Iyar, rien. Le mois d'après, Sivan, le don de la Torah. Le mois de Tammuz, rien. Et au mois de Av, on aurait dû avoir la fête de Sukkot. Tiens, le mois de Av, qui est le mois le plus triste de l'année, avec la destruction du premier et du deuxième temple qui va venir après. Et c'est pas au mois de Av qu'il va avoir la fête de Sukkot, qui est le Zman Simchaten, ou le temps de notre joie, autrement dit aux antipodes de ce qu'on retrouve au mois de Av. Et en fait, si on fait la soukha justement au mois de Tishri, le tour nous dit, pour que cela soit remarquable, que l'on fait cela pour la mitzvah. Parce que d'une façon générale, quand arrive l'automne, si on a l'habitude de déjeuner à l'extérieur, maintenant on rentre à l'intérieur et à cause de la pluie et du froid. Et là, on va montrer que l'on sort à l'extérieur pour montrer qu'on le fait pour la mitzvah. Ainsi, il y a une conscience de la mitzvah en rapport avec les nuées qui ont protégé les enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. D'après le Maril, c'est aussi parce qu'on a pris Kippour. Et on sait que quand une personne a fauté, il peut être passible d'exil. On le voit d'Adam Arishon, Adam, le premier homme qui a été condamné à l'exil de partir du Gan Eden, du Jardin d'Éden, de Caïn qui, après avoir tué Abel, va devoir partir en exil, Vanad. Et ce n'est pas une punition, mais c'est aussi un tikkun, une sorte de réparation. Or, on peut se dire qu'après Kippour, si on a été pardonné les fautes, mais peut-être qu'on a une réparation à faire à travers la galoute, l'exil, entre guillemets, et bien cet exil va se vivre à travers la soukha, qui est comme une sorte d'exil. Ainsi, il y a de nombreuses, très très nombreuses significations dans cette fête, qui est extrêmement chargée dans les symboles et les messages qui sont très présents. Alors, Chag Sameach, Moadim Simcha, Git Yom Tov, bonne fête de Sukkot. סוכה ולולב לעם סגולה יחד ירוק